Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 4 de la série 2 des travaux dirigés d'optique géométrique. Cet exercice traite le cas du dioptre sphérique convexe. Alors juste pour rappel, donc un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux d'indices différents. Alors cas particulier, un dioptre sphérique, donc c'est un dioptre qui sépare toujours deux milieux d'indices différents n et n', mais qui possède aussi un rayon de courbure R. Il est caractérisé par trois paramètres. Donc je cite le centre du dioptre C, le sommet du dioptre S, le rayon de courbure SC. Alors on met une barre sur SC, c'est juste pour désigner le sens s'il est positif ou s'il est négatif. Par rapport à ce sens-là, on peut définir deux types de dioptres sphériques, à savoir le dioptre convexe et le dioptre concave. Alors si vous avez SC qui est supérieur strictement à 0, là vous êtes dans le cas d'un dioptre sphérique convexe. Et si vous avez SC qui est inférieur strictement à 0, là vous êtes dans le cas d'un dioptre sphérique concave. Alors petite remarque à la fin. Alors le dioptre plan, donc c'est un cas particulier des dioptres sphériques, c'est quand vous avez le rayon de courbure qui est infini. Le dioptre plan, ça veut dire que R qui est égal à SC égale à l'infini. Alors comme énoncé, donc on considère un dioptre sphérique convexe de centre C, de sommet S et de rayon de courbure R égale à 5 cm, séparant un milieu d'indice n égale à 1 dans notre milieu d'indice n' égale à 1,5. Alors ce dioptre est utilisé dans les conditions de l'approximation de Gauss. Si on veut analyser cet énoncé, donc déjà pour le type de dioptre sphérique, donc c'est un dioptre sphérique convexe, cela veut dire que SC, le rayon de courbure, qui est égal à R, égale à plus 5 cm, il est strictement supérieur à 0. Alors, ce dioptre sépare deux milieux d'indices différents, donc n égale à 1, donc un milieu d'indice n égale à 1, et un deuxième milieu d'indice n' égale à 1,5. Donc, si vous voulez des exemples pour des milieux d'indice n égale à 1, vous avez le vide et l'air. Par contre, pour un milieu d'indice n' égale à 1,5, donc comme exemple, on peut citer le vert. Alors, je reviens à l'approximation de Gauss. L'approximation de Gauss, on la nomme aussi l'approximation partielle. On l'obtient lorsque les rayons lumineux possèdent un angle d'incidence très faible ou très petit par rapport à l'axe optique. Dans ce cas, on peut considérer des approximations concernant les fonctions sinus θ, tangente θ et cos θ, c'est-à-dire qu'on peut écrire pour θ petit que sinus θ est approximativement égal à θ, tangente de θ est approximativement égal à θ, et cos θ est approximativement égal à 1 moins θ au carré sur 2. Alors, première question, donc déterminer les positions des foyers F et F' par rapport au sommet S, puis préciser leur nature en justifiant votre réponse. Alors, pour la première partie de la question, donc il faut déterminer les positions des foyers objets F et image F' par rapport au sommet S, c'est-à-dire qu'il faut déterminer les distances SF et SF' respectivement. Pour la deuxième partie de la question, donc il faut préciser la nature de ces foyers, c'est-à-dire il faut préciser la nature du foyer objet F et du foyer image F' en justifiant notre réponse bien sûr. Alors comme réponse, donc je commence par le type du dioptre sphérique, donc c'est un dioptre sphérique qui est convexe, donc je peux écrire que SC égale à R est supérieur strictement à 0, ce qui implique que SC égale à R égale à plus 5 cm, donc c'est une valeur qui est positive. Maintenant pour la formule de conjugaison, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un point objet A, d'accord? Et par rapport au dioptre sphérique de centre C et de sommet S, j'ai son point conjugué qui est l'image A'. Bien sûr, A il se trouve dans un milieu d'indice N, alors qu'A' il se trouve dans un milieu d'indice N'. Alors si j'écris la formule de conjugaison avec origine au sommet, donc la formule s'écrit donc n' sur SA' moins n sur SA égale n' moins n sur SC. Bien sûr, SC c'est le rayon de courbure qui est égal à R. Maintenant, si je prends en considération les données de l'énoncé, donc n égale à approximativement 1, par exemple le milieu de l'air, hein,
Donc maintenant, je peux écrire finalement que n' sur SA' moins 1 sur SA égale n' moins 1 sur SC. Alors, je continue ma réponse. Donc, par définition, le foyer objet F est le point conjugué d'un point image situé à l'infini sur l'axe optique. Donc, par conséquent, A il est confondu avec F dans le milieu d'indice N. Et A', le point conjugué, c'est-à-dire le point image, il se trouve à l'infini dans le milieu d'indice N'. Alors, je reprends la formule de conjugaison. Dans ce cas, je vais remplacer A' par l'infini et A par F. Alors, la formule de conjugaison, elle devient N' sur l'infini moins 1 sur SF qui est égal à N' moins 1 sur SC. Alors, vous continuez, donc vous aurez bien sûr 1 sur l'infini qui est égal à 0. Donc, vous aurez finalement moins 1 sur SF égal à N' moins 1 sur SC. Ce qui vous donne à la fin que SF égale à SC sur 1 moins N'. Donc, ça, c'est l'expression de SF. Si je fais une application numérique, donc SF égale à moins 10 cm, donc c'est une valeur qui est négative. Et puisque SF, donc c'est une valeur qui est négative, qui est strictement inférieure à 0, donc je peux dire que F est un foyer objet réel. De la même façon, le foyer image F' est le point conjugué d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique. Donc, comme ça, A est confondu avec l'infini dans le milieu d'indice N, et A' il est confondu avec le foyer image F' dans le milieu d'indice N'. Je reprends la formule de conjugaison, je remplace A' par F' et je remplace A, ou si vous voulez la distance SA, par l'infini. Donc la formule elle devient N' sur SF' moins 1 sur l'infini qui est égal à N' moins 1 sur SC. Rappelons que 1 sur l'infini égale à 0, donc je peux écrire que N' sur SF' égale N' moins 1 sur SC. Finalement, je retrouve où j'obtiens la formule de SF', donc c'est égal à N' SC sur N' moins 1. Si je fais une application numérique de ça, donc SF' c'est plus 15 cm. Et puisque SF' donc elle est supérieure à 0, alors F' est un foyer image réelle. Alors pour simplifier cette question de nature, donc là on distingue deux régions si vous voulez, donc avant la phase d'entrée du dioptre sphérique et après la phase d'entrée du dioptre sphérique. Donc bien sûr par rapport au dioptre sphérique, ça c'est la partie, c'est la droite du dioptre sphérique et là c'est la gauche du dioptre sphérique. Donc à droite du dioptre sphérique ou si vous voulez avant la phase d'entrée du dioptre sphérique, donc on va avoir des objets qui sont réels et des images qui sont virtuelles. Par contre, à gauche du dioptre sphérique, c'est-à-dire après la phase d'entrée du dioptre sphérique, on va distinguer des objets virtuels et des images réelles. Bien sûr, le sens positif il est dans le même sens, que l'axe optique, d'accord? C'est plus l'infini. Et le sens contraire, c'est le sens négatif, c'est-à-dire vers les moins l'infini. Alors maintenant la question 2, donc on considère un objet réel AB de hauteur AB égale à 2 cm, positionné à 20 cm du sommet du dioptre sphérique. Donc première question de 1, donc déterminer la position de l'image A'B'. Alors déjà pour la question, vous remarquez que vous avez un objet réel, donc AB, de hauteur AB égale à 2 cm. Positionné à 20 cm du sommet S du dioptre sphérique. Alors déjà, donc vous avez un objet réel AB, la hauteur est de 2 cm, donc comprenez que c'est un objet qui est réel et droit. D'accord? Donc droit, c'est-à-dire que AB est dans le sens positif. Positionnement à 20 cm du sommet S, c'est-à-dire si vous avez un objet réel, donc il se trouve à droite du dioptre sphérique, donc vous comprenez que SA égale à moins 20 cm. Donc c'est dans le sens négatif, donc c'est moins 20 cm. Alors maintenant, il faut déterminer la position de l'image A'B'. Donc finalement, il faut déterminer la distance SA'. Alors pour répondre à cette question, donc d'après la réponse 1, donc on écrit la relation de conjugaison avec origine au sommet comme suit. Donc vous avez N' sur SA', moins 1 sur SA égale à N' moins 1 sur SA. Alors je continue, donc N' sur SA', ça devient égal 1 sur SA plus N' moins 1 sur SC, ce qui implique que N' sur SA' égale SC plus N' moins 1 fois SA sur SA fois SC. Finalement, donc je peux écrire que SA', donc la formule de SA' s'écrit N'
fois SA fois SC sur SC plus M' moins 1 fois SA. Je fais une application numérique, donc SA, bien sûr, c'est un objet réel, donc je peux écrire que SA égale à moins 20 cm. Alors, ça implique que SA' égale à plus 30 cm. Alors maintenant, on va traiter la question de 2, donc déterminer la taille et la nature de l'image A'B'. Donc pour répondre à cette question, donc je commence par la taille de l'image A'B'. Donc comme vous savez, donc le grandissement il s'écrit sur la forme suivante. Donc gamma égale à n sur n' fois SA' sur SA. Donc si vous faites une application numérique de ça avec n égale à 1, n' égale à 1,5, SA' égale plus 30 cm et SA égale à moins 20 cm, donc vous aurez à la fin gamma qui est égal à moins 1. Autrement, donc, je peux écrire gamma en fonction de A'B' et AB. Alors gamma c'est égal à A'B' divisé par AB, qui est égal à bien sûr moins 1. Je continue, donc A'B' égale à gamma fois AB. Et finalement, donc A'B' c'est égal à moins AB. Et numériquement, c'est égal à moins 2 cm. Donc vous avez A'B' qui est strictement inférieur à 0. Donc comme ça, le sens de A'B' est dans le sens négatif. Et l'image est bien renversée. Alors maintenant pour la nature de l'image A'B', donc je prends en considération la distance SA', donc qui me donne la position de A' par rapport au sommet S. Cette distance est égale à plus 30 cm, elle est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire que le point A' il se trouve dans la partie gauche du dioptre sphérique, et dans la partie gauche du dioptre sphérique, on peut considérer que l'image A'B' elle est bien réelle si on prend en considération la distance SA' qui est strictement positive et supérieure à 0. Alors maintenant, on passe à la question de 3. On peut retrouver par une construction géométrique l'image A'B' de l'objet AB. Bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est tracer l'image A'B' à partir de l'objet AB. Alors, je commence par le point image A', qui est le conjugué de A par rapport au dioptre sphérique. Donc le rayon 4 qui sort à partir de 1, donc il va passer par le dioptre sphérique sans déviation, ce qui va nous donner la position de A'. Bien sûr, on avait déjà trouvé la position de A', c'est-à-dire qu'on avait cherché la distance SA'. Bien sûr, il faut prendre en considération l'échelle. Donc si vous remarquez, suivant l'axe optique, vous avez pour 1 cm 5 cm comme échelle. Et suivant, si vous voulez, l'axe Y, donc vous avez 1 cm pour chaque centimètre. Alors je continue pour tracer le point image B'. Donc j'ai besoin de 3 rayons, donc le rayon 1, 2 et 3. Alors pour le rayon 1 qui sort du point B, donc il va vers le dioptre sphérique. Quand il arrive au dioptre sphérique, donc là, il va passer par le point F', c'est-à-dire le point foyer image F'. Deuxième rayon, donc à partir de B, il va passer par C directement. Le troisième rayon, donc à partir de B, il passe par F, il arrive au dioptre sphérique, et après il va sortir parallèlement à l'axe optique. Bien sûr, l'intersection des trois rayons 1, 2 et 3, il va nous donner la position du point B'. Alors ce qu'il faut noter, c'est que AB, puisque AB est perpendiculaire à l'axe optique, d'accord, donc il est perpendiculaire à l'axe optique, la même chose pour A'B', il sera perpendiculaire à l'axe optique. Pourquoi? Parce que le système il est dit aplanatique, c'est-à-dire qu'on utilise dans ce cas un système dioptrique, un dioptre sphérique dans ce cas. Dernière remarque, donc AB, c'est un objet droit, puisque AB est dans le sens positif, alors que l'image A'B', c'est une image qui est renversée, puisque A'B' il est dans le sens négatif. Alors maintenant on arrive à la question 3, donc on considère un objet virtuel D de hauteur D égale à 2 cm positionné à 20 cm du sommet S du dioptre sphérique. Alors première question, la question 3.1, déterminer la position de l'image T'. Alors déjà on considère donc c'est un objet qui est virtuel, l'objet DE c'est un objet virtuel, vous avez la hauteur qui est DE qui est égale à 2 cm et cet objet qui est virtuel, donc il se positionne à 20 cm du sommet S. Alors, pour répondre à la question 3.1, donc déjà l'objet DE, c'est un objet qui est virtuel. Donc, il est situé après la face d'entrée du dioptre, c'est-à-dire à gauche du dioptre sphérique.
Et par conséquent, donc on peut écrire que SD égale à plus 20 cm qui est supérieur strictement à 0. Bien sûr, pour trouver la position de l'image d'E', donc il suffit de chercher la distance SD'. Je retrouve la formule de conjugaison. Donc vous avez le point objet D et vous avez ce point conjugué D' qui est l'image de D par rapport au dioptre sphérique de centre C et de sommet S. Alors dans ce cas, la formule de conjugaison avec origine au sommet, elle s'écrit sous la forme suivante, donc 1' sur SD' moins 1 sur ST qui est égal à 1' moins 1 sur SC. Donc je répète que pour le 1, ça remplace l'indice de réfraction N. Donc je continue, vous aurez 1' sur SD' qui est égal à 1 sur ST plus 1' moins 1 sur SC. Je continue encore, donc vous avez 1' sur ST' égal à 1' moins 1 fois ST plus SC sur SC fois ST. Et finalement, je retrouve la formule de SD' qui va me donner la position de l'image d'E' par rapport au sommet S. Donc c'est égal 1' fois SC fois ST divisé par 1' moins 1 fois ST plus SC. Si je fais une application numérique à ça, bien sûr, SC c'est égal à plus 5 cm, SD égale à plus 20 cm, donc je le retrouve à la fin avec SD' qui est égal à plus 10 cm. Alors maintenant on arrive à la question 3.2, donc déterminer la taille et la nature de l'image d'E', E'. Donc pour répondre à cette question, je commence par la taille de l'image d'E', E'. Donc j'écris le grandissement gamma qui s'écrit en fonction de SD' et SD. Donc c'est égal à n sur n', SD' sur SD. Donc si vous faites une application numérique à ça, donc vous allez trouver 0,33. Bien sûr, n c'est égal à 1, n' égale à 1,5, SD' c'est plus 10 cm et SD c'est plus 20 cm. Alors je continue. Vous savez que gamma, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Donc gamma égale D', E' sur DE, c'est toujours égal à 0,33. Et finalement, donc, je peux écrire que D', E' égale à gamma fois 2, donc c'est égal finalement 0,66 cm comme valeur numérique. Alors conclusion, on remarque que l'image d'E', E', elle est réduite par rapport à l'objet DE, dont la taille est égale à 2 cm. Alors une autre conclusion, c'est que D', E', donc c'est une valeur qui est strictement supérieure à 0, et bien ça nous donne que l'image elle est droite. Deuxième partie de la question, donc c'est-à-dire la nature de l'image d'E', E'. Donc on peut déduire la nature de l'image d'E', E' à partir de la distance ou le signe de la distance SD'. On a SD' donc, qui est égal à plus 10 cm, donc c'est strictement supérieur à 0. On comprend que D' il est positionné après la phase d'entrée du dioptre sphérique, c'est-à-dire à gauche du dioptre sphérique. Et dans ce cas, donc, on peut parler d'une image qui est bel et bien réelle. Alors maintenant, on arrive à la dernière question de l'exercice 4, la série 2 des travaux dirigés de l'optique géométrique. Donc la question 3.3, retrouver par une construction géométrique l'image d'E', E' de l'objet DE. La seule différence par rapport à la question de 3, c'est que l'objet DE dans ce cas est virtuel. Alors on a choisi l'échelle suivante, donc 5 cm suivant X et 1 cm suivant Y. Alors le rayon qui passe par D, il va se propager sans déviation le long de l'axe optique. Et par conséquent, le point conjugué D', le point conjugué de D par rapport au dioptre sphérique, se situe sur l'axe optique également. Alors maintenant, il nous reste à chercher la position du point E', le point conjugué de E par rapport au dioptre sphérique. Pour faire cela, donc, on a besoin de 3 rayons. Donc, le rayon rouge, vert et bleu, donc numérotés 1, 2, 3 respectivement. Alors le premier rayon, donc, il arrive de l'infini parallèlement à l'axe optique. Donc il arrive au dioptre sphérique et après il va passer par le point foyer image F'. Le deuxième rayon, il passe par C, le centre du dioptre sphérique, et par le point objet E. Troisième rayon qui passe par F, il va arriver au dioptre sphérique et après il va ressortir parallèlement à l'axe optique. Bien sûr, si vous faites un prolongement du rayon du troisième rayon, vous allez tomber sur le point E.
Alors, l'intersection des trois rayons rouge, vert et bleu va nous donner la position du point E', le point conjugué de E par rapport au dioptre sphérique. Bien sûr, on peut remarquer que la taille de l'image est réduite par rapport à la taille de l'objet. On peut remarquer aussi que l'objet il est virtuel, donc il se trouve après la phase d'entrée du dioptre sphérique, alors que l'image est bien réelle. Et on peut remarquer aussi que l'image et l'objet, donc l'image d'E', E' et l'objet TE, ils sont perpendiculaires à l'axe optique. Pourquoi? Parce que le système est aplanatique. Alors, dernière remarque, il faut signaler que l'image d'E', E', il est bien droite et l'objet 2 l'est aussi. Voilà, merci, à bientôt.